C'est 23. Nouvelles technologies, univers numérique et innovation. Voici une tasse de tech avec Alain McKenna et Pascal Forget. Bienvenue à un nouvel épisode d'une tasse de tech, la balado techno qui va là où l'action se passe, mesdames, messieurs. Alain McKenna ici avec Pascal Forget. Salut Pascal. Bonjour, écoute, moi je suis à Montréal, moi je vais où je suis, Ah oui, mais toi tu as la chance. Je vais C'est où ça. je suis où je vais. Je suis à Cupertino pour le lancement des nouveaux produits d'Apple qui ont été présentés il y a quelques instants ici, au moment où on se parle. En tout cas, au moment où j'enregistre, au moment où vous écoutez, c'est d'autres choses. Mais on va en parler, c'est un petit peu ça l'idée. On va se faire une tasse de tech express un peu quand même. On va parler beaucoup de ce qui s'est passé chez Apple aujourd'hui. Et toi, Pascal, tu as quelque chose, tu as une petite surprise pour la fin en plus. Ben oui, je vais en parler du Remarkable Paper Pro Move, le Remarkable Paper Pro Move qui est ici, qui est la version réduite de la tablette en papier électronique Remarkable Pro, qui est écrit en couleur, qui est compact, et on va le voir, qui est peut-être un tantinet trop grosse pour ce que j'ai besoin. Je vais faire une démonstration dramatique tout à l'heure. Autrement, si vous aimez écrire comme si c'était sur du papier, voilà. c'est assez chouette, merci. On a pas mal de stock, encore une fois. Ça va être une édition un petit peu écourtée. C'est une édition aussi un petit peu bruyante. Là, si vous demandez, je suis dans le café du centre, à l'entrée du Apple Park, qui est le campus d'Apple. Et c'était un peu ça l'idée. En même temps, j'aurais pu le faire dans un coin très silencieux, mais ça rend un petit peu l'idée de l'ambiance ici. Fait que c'est un petit peu bruyant, on fait exprès, je vais le dire comme ça. Voilà. Sinon, moi, j'ai la question, voilà. est-ce que ce café-là est ouvert au grand public ou c'est quelque chose qu'on peut aller en pèlerinage voir ou c'est que pour les Si biens? vous êtes un touriste dans la Silicon Valley, vous pouvez venir au café. Le café est ouvert. De l'autre côté de la rue, il y a une guérite et là, il y a l'accès au campus. Mais ça, c'est fermé. S'il y a une sécurité, c'est protégé et tout. Mais vous pouvez venir ici. Puis il y a une boutique, parce qu'évidemment, c'est ça qui arrive. Il y a une boutique de l'autre côté où ils vendent tous les produits Apple, y compris des t-shirts et certains accessoires de mode exclusifs. Ils avaient, il y a 2 ans, des vêtements liés avec la série Ted Lasso sur Apple TV+, entre autres. Et ils les vendaient qu'ici. Donc, il y a des choses comme ça vaut la peine pour les gens qui passent en Californie, qui sont dans la région de San Francisco. Voilà. Écoute, sans plus tarder, premièrement, on va remercier nos commanditaires qui nous permettent de faire ce genre de choses ici maintenant pour nous et pour vous. TELUS et Plan Hub, faut pas les oublier. TELUS qui va certainement être heureux de voir les nouveaux iPhones parce qu'il y a des nouveautés, on va en parler tantôt, dont on mise fort sur l'eSIM, la nouvelle eSIM que TELUS supporte, que les opérateurs supportent, mais qui va leur permettre de faciliter le transfert d'appareils. Donc ça, je pense que c'est bon pour les fournisseurs. Et Plan Hub qui va certainement vous trouver le meilleur forfait pour votre nouvel iPhone. ça fait super bien dans le show. On a vraiment des partenaires extraordinaires, TELUS, Plan Ouais. Hub. Donc, dans l'épisode, on va parler des nouveautés d'Apple. On va parler du iPhone 17, du iPhone Air, le mince. Oui, c'était pas qu'une rumeur. Il existe vraiment plus mince. L'Apple Watch Series 11 et les AirPods Pro 3, Alain, que tu as eu l'occasion de toucher brièvement. Exact. Ils ont commencé fort avec une citation de Steve Jobs. Le design, c'est pas juste du tape à l'œil. Ouais, ben on paraphrase un peu, mais évidemment, Apple et Steve Jobs, vous connaissez l'histoire, n'est-ce pas? Notre regretté ingénieur, pas ingénieur, je sais pas si c'est ingénieur, Non, notre regretté marketeur. certainement un as du marketing, et il y avait une certaine notion de la technologie aussi qui était inspirée d'une autre époque, on n'ira pas dans l'histoire, mais qui avait dit cette affirmation, pour les gens qui pensent que le design, c'est juste de faire un beau produit, c'est pas juste ça, c'est aussi comment ça fonctionne, et c'était vraiment ça qu'on a dit en entrée de scène pour expliquer, pour présenter en fait des nouveautés, où la forme influence la fonction et le contraire. Donc, c'est une façon de dire, non, c'est pas juste parce que c'est beau et séduisant que c'est juste du tape à l'œil, il y a aussi de la mécanique en dessous. On va vous présenter les nouveautés. On va vous laisser juger de si, effectivement, on a respecté l'adage de M. Jobs ici. Je l'ai écrit dans mon texte dans la presse et je vais le dire parce que ça m'a quand même fait rigoler. Quand il y a 2 semaines, on parlait des nouveautés de Google, du Pixel 10 et tout ça. Dans la conférence de Google, la première chose qu'on a dit, c'est intelligence artificielle. Durant la conférence d'Apple, on a dit, en anglais, évidemment, AI. La première fois, la conférence était vieille de 45 minutes. Donc, on a vraiment insisté sur bien des choses, mais pas là-dessus. Donc, ça vous donne une idée de où se situe Apple par rapport à ça. Pour plein de raisons logiques et illogiques, évidemment, là, mais c'est quand même contrastant de voir cette attitude, cette présentation-là qui était axée sur les petites améliorations aux produits qu'on connaissait déjà, dont le nouvel iPhone, dont les nouveaux écouteurs et la montre aussi, effectivement.
La conférence, je veux dire ceci, que je vais vous donner un petit peu d'ambiance parce que, en Oui, plus mais d'être ici, c'est on était de important l'autre que tu côté. là. C'est le Ben, c'est profites-en. ce qui Je fait la veux différence. savoir ça. Ça se tient dans ce qu'ils appelle le Steve Jobs Theater, qui est une espèce de petit amphithéâtre de, c'est pas très grand, c'est pas 2000 places, là. Et c'est un endroit avec une belle scène où on devrait normalement avoir, tu sais, les gens sur scène qui présentent les choses. On a vu Tim Cook venir lever la main, saluer les gens, il s'est poussé, puis ensuite toute la conférence a eu lieu en vidéo. Donc, aussi bien de la faire tu sais, de la maison. On se dit c'est quasiment ça. Donc, les gens qui étaient à la maison n'ont pas raté grand-chose parce qu'on a vu la même chose. Wow. Mais les gens applaudissent et les gens sont bien contents, donc ça rend ça quand même un petit peu plus humain. Et derrière l'amphithéâtre, une fois la conférence terminée, il y a une zone prise en main. Et c'est là que je vais pouvoir vous parler un peu de ce que j'ai ressenti en touchant les nouveaux produits un peu avant tout le monde, mais pas avant les gens qui se sont garochés en courant. Moi, je marchais, je courais pas. Ouais. Mais Est-ce que le il y avait quand même ratio ça, hein. journaliste-influenceur, ça a l'air de quoi? Écoute, je suis ici avec mon collègue, notre collègue, tu connais aussi Mathieu Roy de TVA, de Salut Oui, c'est Bonjour. vrai. On est les deux seuls du Québec. Et il y a un journaliste de Global au Canada anglais et le reste des influenceurs, des YouTubers et des TikTokers et ce que vous voulez. Donc, on est un peu la petite le petit château fort, le petit village gaulois québécois là où il y a des journalistes, mais il y a beaucoup d'influenceurs. Et c'est pour ça que la foule était très enthousiaste, très à réagir beaucoup. C'est des gens qui sont pas... Ils n'ont pas besoin d'être neutres et objectifs et de marbre devant toutes ces choses. Ils peuvent se laisser emporter par l'émotion. Et c'est ce qu'Apple fait très bien. Ils ont une bonne façon de scénariser leurs nouveautés, leurs produits, leur présentation pour rendre ça très engageant. Et encore une fois, ils ont bien réussi. Mais parlons un peu des produits, parce que là, je ne sais pas si tu as le temps de regarder un petit peu la fiche technique du nouvel iPhone 17, qui, je vais le dire en passant, et ça, c'est la chose que je respecte, mais ils ne sont pas les seuls à faire ça à Apple, mais tous les produits sont vendus au même prix que leurs prédécesseurs cette année. Donc, il n'y a pas de variation de prix, même en dollars canadiens. Et ça, c'est quand même une belle petite nouvelle en soi, là. Ça, c'est une chose. J'ai pas eu l'occasion de regarder, donc je suis très content. J'ai regardé en diagonale, et là, je te dis tout de suite, j'ai pas vu de gros wow. J'ai pas vu de surprise ou de produits inattendus. L'iPhone 17 commence à 1129 $ au Canada, ce que j'ai compris. Offert évidemment décliné en 4 versions, le Air, le Pro Max. Et la version de base, ouais. Et la version de base, évidemment. L'affichage promotion 120 Hz, c'est quelque chose qui est classique sur les téléphones Android. Vitesse variable pour économiser l'énergie. On parle de 3000 nits. Ça me semble élevé. Ça me semble... bonne luminosité. Ouais, c'est pas mal le plus haut tous les appareils qui ont une bonne luminosité en ce moment sont à 2500, 2000. Ouais. Et là, Apple pousse loin avec 3000 nits. Donc, même sous le soleil, là, l'écran reste assez visible, assez contrasté. Ça, c'est une belle amélioration pour l'iPhone de base. Là, ça va être le fun. Pour s'éclairer le soir aussi. T'as même pas besoin de l'allumer la lampe de poche. Oui, ça va être assez intense. Ceux qui savent pas comment baisser la luminosité vont se faire remarquer dans les cinémas. Nouveau processeur A19, 3 nanomètres. Et là, je lis tes notes, hein. Ben oui, c'est correct. C'est ce qu'on veut savoir, la fiche technique. C'est ça, d'avoir tes trucs ici. Il parle de All Day Battery Life. Ça, encore une fois, c'est pas une surprise. Il mentionne toujours All Day, mais la plupart des gens doivent le charger avec un usage un peu intense dès 19h. Commence à être un peu... mais il se rechargerait 2 fois plus vite que l'iPhone 13. Encore une fois, on fait une comparaison, pas avec le modèle de l'an dernier, mais le modèle il y a quelques années. Là-dessus, Apple a toujours un peu traîné de la patte au niveau de la vitesse de recharge de ses appareils. Encore une fois, c'est pas une mauvaise chose, ça permet de préserver la durée de vie des appareils, mais les concurrents sont maintenant rendus avec des vitesses extrêmement rapides. 50% de charge en 20 minutes. C'est pas si pire. Caméra assez standard. On a mentionné, ça m'a fait rire, 500 milliards de selfies pris sur un iPhone. L'année passée seulement, il y a eu 500 milliards de selfies. C'est pas tellement l'iPhone que le nombre de selfies. Là, on a une génération selfie en 2025, il n'y a aucun doute. Et d'ailleurs, c'est ce qui apporte la plus grosse nouveauté sur l'iPhone 17, c'est la caméra frontale. Caméra arrière, 2 objectifs tout à fait corrects. Dans le fond, une espèce de grand angle, il y a un mode macro et un téléobjectif 2X. Mais à l'avant, on a un nouveau capteur, je devrais dire, qui est de forme carrée. Et qu'est-ce que ça fait un capteur de forme carrée, qui est d'ailleurs 2 fois plus grand que le capteur précédent? C'est que quand on tient son téléphone comme ça, le capteur a toujours la même dimension qu'une scène comme ça ou comme ça, donc à la horizontale ou à la verticale. Ce qui fait qu'on peut prendre un selfie avec son téléphone à la verticale et on peut prendre une photo horizontale. Là, j'ai fait ça juste pour toi.
Parce OK, que sérieux? on n'a plus besoin de tenir le téléphone dans le sens qu'on veut que la photo se prenne. Et ça, c'est quand même une très petite révolution parce qu'à la limite, c'est banal, mais on perd pas Non, de non, pixels. non. Et attends, je vais te le dire tout de suite. C'est la chose à laquelle les gens dans la salle ont réagi le plus. Les gens sont comme levés pour applaudir cette nouveauté-là. Enfin, un selfie horizontal sans tenir son téléphone à l'horizontale. Donc voilà, est-ce que c'est le début de la fin pour TikTok? Je pense pas. Mais ça permet quand même, ça offre une certaine flexibilité dans la façon dont on prend les photos. Les selfies. Ben oui. Wow, puis juste de pouvoir prendre éventuellement des photos carrées qu'on peut ensuite rogner dans le sens qu'on désire. Ça, j'avoue que c'est un wow, parce que le fait de pas, la paresse de pas se tourner le poignet pour avoir une photo à l'horizontale, les paysages pris à la verticale, moi, ça me dépasse. La forme et la fonction, Pascal, la forme et la fonction, on l'a dit tantôt. C'est des selfies. On parle, j'ai trouvé ça drôle, j'ai pris en note que c'est maintenant protégé par, il y avait le Gorilla Glass Victus, là c'est maintenant cette année, c'est l'écran Super Retina XDR qui est protégé par le Ceramic Shield 2. Qui serait le plus meilleur, le plus dur des protecteurs des écrans de téléphone. Si vous avez vu la vidéo, ils ont une façon de présenter les éléments techniques avec une grosse voix d'homme qui connaît son affaire et qui va vous dire que ça a été bandé au niveau subatomique par des processus inédits. C'est comme, OK, c'est bien le fun, mais ultimement, c'est une protection, c'est un film, effectivement, très rigide, là, mais qui s'installe sur l'écran comme d'autres téléphones ont déjà aussi. C'est une façon de réduire le nombre d'égratignures à mesure qu'on utilise les téléphones. Fait que ça, c'est pour les nouveaux iPhones. Évidemment, tu vas les avoir en main, on va pouvoir en reparler. Tu vas peut-être trouver d'autres wow là-dessus. Le iPhone Air, ça, c'est attendu. Et là, tout de suite, ma réaction, il est plus mince, mais il est aussi plus cher. Et pourtant, je pense que la pile va être aussi. Ça commence à 1449. Ouais, on a fait beaucoup. C'est une vitrine technologique, ce téléphone-là. C'est pas juste un iPhone ultra mince. C'est un téléphone qui a un écran un petit peu plus large, 6,5 pouces par rapport au 6,3 du iPhone de base. Wow. Il fait 5,6 mm d'épais. Ils ont évidemment, ils ont fait une espèce de boîtier à l'arrière là, qui est lisse, qui est pas en aluminium, mais qui rappelle un peu le premier iPhone, en fait, dans sa façon dans sa finition, dans sa texture, dans la façon dont les coins sont arrondis aussi. Je sais pas s'il va s'échapper facilement, mais il est léger et il est pas comme adhérent. Donc, je sais pas au point de vue de la tenue comment ça va aller. Mais est-ce que tu as eu l'occasion de le tenir en main librement? Ouais, tu as une petite prise en main au point du comptoir. Il est léger. Écoute, ça se tient super bien. Évidemment, ce qui va arriver, c'est que tous les gens qui vont l'acheter, ils vont vouloir le protéger, ils vont mettre un étui. Tout de suite en partant, on vient de tuer un peu l'idée. On a ce qu'on appelle maintenant un plateau, donc le bloc de caméra, ils appellent ça un plateau maintenant chez Apple. Il est naturel, c'est pas un bloc massif, là, il est comme recourbé, tu sais, il y a comme une courbe, il arrive doucement, il se tient bien, ça fait une prise en fait sur la main, donc on a quand même un certain confort, une certaine préhension, pour utiliser un mot peu utilisé. Mais sur le capot, il y a vraiment quand même pas mal de choses. On a un processeur A19 Pro, qui est la version rehaussée du A19, qui est nouveau là, avec l'iPhone 17. 6 CPU, 6 GPU, 16 plus de ce qu'ils appellent le Neural Engine, l'espèce de processeur neuronal. On a un nouveau modem pour la connexion 5G. On dit qu'il est moins énergivore, il va plus vite pour télécharger des données. On a une nouvelle puce qui s'appelle N1, qui est un contrôleur de tout ce qui est sans fil, Wi-Fi 7, Bluetooth 6, tous les protocoles Threads là, pour les objets connectés. Et surtout, comme il est très mince, on n'a pas de fente pour une carte SIM. On fait strictement des connexions cellulaires par eSIM sur l'iPhone Air. Ça, c'est nouveau. Et j'ai hâte de voir, semble-t-il, que c'est pas tous les opérateurs qui ont dès le jour 1 qui vont pouvoir accepter ce téléphone-là, parce qu'il faut évidemment traduire une SIM en eSIM si c'est pas déjà fait, et ensuite permettre la transition d'un téléphone à l'autre pour les gens qui sont nouveaux acheteurs de l'appareil. Donc ça, on va voir comment ça va se traduire dans le marché au Canada, mais je présume que les fournisseurs sont tous prêts. C'est un téléphone qui, je regardais les chiffres des analystes, devrait être le gros vendeur cet automne pour Apple dans l'iPhone 17. Donc, c'est un téléphone qui est extrêmement attendu. On parle et ça, c'est l'expression du jour là, chez Apple, une autonomie bonne pour une journée, mais on ne dit pas combien d'heures il y a dans cette journée-là. On sait que sur l'Apple Watch, c'est 18 heures une journée chez Apple, donc il y a un peu de jeu. Mais on dit aussi dans la foulée qu'il y a 40 heures de lecture vidéo possible entre deux charges. On a aussi présenté en accessoire une batterie d'appoint qui se colle par MagSafe à l'arrière, à l'endos du téléphone. Donc, on veut s'assurer que tout le monde est satisfait. Mais évidemment, si on met une batterie, là, on vient un peu de tuer le concept même du iPhone Air. Mais il y a des gens qui ça va certainement intéresser quand même.
Les caméras sont pas les mêmes que sur l'iPhone 17 Pro. C'est pas un appareil qui est pro. J'en parlais tantôt avec les gens parce qu'on se disait, quel téléphone, si on avait en acheté un, on achèterait. Et là, c'était déchirant comme choix parce que le Pro, il est effectivement très professionnel, surtout dans la façon dont il utilise ses caméras et ses fonctions d'enregistrement vidéo et photo. Et le Air est pas mal plus fun à transporter dans ses poches. Donc, il va falloir essayer les deux pour se faire une idée puis peut-être faire des bonnes recommandations. Mais c'est sûr que bien des gens vont se poser des questions et ça va être un questionnement qui sera peut-être pas super facile. Souvent, c'est facile de déterminer quel modèle dans la gamme est le plus intéressant. Là, évidemment, le iPhone Air a cet effet de nouveauté-là, mais il n'est pas nécessairement le plus performant des iPhones, donc ça va être le fun de voir la suite. D'ailleurs, l'iPhone 17 Pro, je ne sais pas si tu veux un peu décliner la fiche technique, mais c'est en soi aussi un appareil qui est une mise à niveau correcte, mais qui est quand même assez élégant, surtout qu'on a une version en boîtier monobloc orange qui est assez visuellement impressionnante. Orange, c'est une belle couleur. Juste avant en terminant sur le iPhone Air, le fait qu'il soit légèrement plus grand, le fait qu'il soit plus mince, c'est ça, moi, ça me mélangerait aussi pour quel modèle acheter. L'iPhone 17 Pro à partir de 1599 $, 6.3 pouces, 6,9 pouces de diagonale, donc plus petit, plus grand. Processeur A19 Pro, j'imagine plus costaud, plus de, c'est le même que l'iPhone Air. Vive. J'ai pas vu qu'il y avait plus de mémoire vive aussi. Il y a surtout une version du Pro Max qui fait 2 téraoctets de stockage. Ça, c'est quand même pas rien, là, on s'entend. Mais oui, il est évidemment, c'est ça. Il est plus costaud que l'iPhone Air, donc il y a plus de place dedans pour la mécanique. Le A19 Pro a quelques éléments de plus que celui du iPhone Air, mais pas tant que ça, en fait. C'est pas une grosse différence. De performance à ce niveau-là, pas mal la même chose. Recharge sans fil 25 watts, encore une fois. Du côté Android, on va plus vite, mais encore une fois... ça, c'est le nouveau standard Qi 2 qui a aussi, je pense, le Pixel 10 Pro XL. Donc, on est rendu un peu dans la moyenne des standards là-dessus. Mais du côté de OnePlus, je pense qu'on va jusqu'à 60, sinon 80 watts en recharge sans fil. Mais là, encore une fois, ton téléphone fait de la fumée. C'est un autre risque. C'est ça, j'exagère, ce n'est pas vrai qu'il fait de la fumée. Du côté téléphone, c'est sûr que tu les as pris. Le orange, j'ai bien hâte de le voir en personne. J'ai l'impression que juste pour ça... je vais dire ceci, au-delà de la technicalité, parce qu'évidemment, on peut trouver d'autres appareils Android qui ont les mêmes fiches techniques, ou en tout cas des performances comparables, mais au niveau du design, puis au niveau des couleurs, au niveau de la façon dont sont présentés les produits, au niveau du lifestyle de la chose, Apple font vraiment du bon travail parce que téléphone orange, on aurait pensé à un téléphone de genre Black & Decker si ça avait été une autre marque, mais non. L'iPhone orange, d'un coup, ça met l'orange sur la marque, là, ça rend la couleur, wow, ça fait quelque chose de distinct, tu sais. Et ça, c'est vraiment propre à Apple. Et ça, là-dessus, ils ont bien fait de revenir vers ces couleurs-là. Même le bleu des modèles Pro est assez intéressant. C'est un bleu assez intense, assez profond. Donc, c'est un bel élément de design pour Apple de ce côté-là. Ici, on passe à la Apple Watch Series 11, quelque chose au poignet. Nouvelle génération, plus résistante, avec antenne 5G. C'est la grosse nouveauté, je pense, pour les Apple Watch. Ça a été présenté parce que, tu sais, l'Apple Watch, quand on parle de ces choses-là, les gens, c'est un accessoire, c'est un gadget, c'est superflu, Mais Apple, vraiment, veut combattre cette impression-là. Ils ont passé un bon 5 minutes en vidéo à nous présenter comment l'Apple Watch sauve des vies. Oui. Pour vrai, littéralement. Donc, clairement, ça a quand même une certaine utilité pour une catégorie de gens. Et on a insisté là-dessus parce qu'on a vous présenté une nouvelle fonction de détection ou en tout cas d'analyse de l'hypertension. C'est la haute pression sanguine dont les gens peuvent souffrir. Ça prend 30 jours pour analyser plein de données à la montre et vous dire peut-être que vous avez un problème d'hypertension. Et on dit qu'il y a 1,3 milliard de personnes dans le monde qui pourraient souffrir d'hypertension. Et ce que la dame sur scène disait, c'est que dès le jour 1, là, les gens qui vont acheter des Apple Watch, tout ça, nous, on pense qu'on peut déjà aider 1 million de personnes dans les prochaines semaines à leur apprendre qu'ils souffrent de ce problème-là. Et ensuite à prendre leur santé en main pour améliorer leurs chances de vivre plus vieux. C'est un peu ça l'objectif. Et ça, j'ai trouvé ça assez intéressant comme affirmation, comme prétention, parce que c'est rare que dans les présentations techno, on vire dans la conversation sur la santé, sur d'autres choses que juste le matériel et les fonctions de base. D'avoir un docteur sur scène qui présentait les études, aussi comment ils font des essais cliniques pour arriver à déterminer la fiabilité de ces éléments-là. Ça rend ça très rassurant et certainement on attaque une des principales critiques par rapport au monde connecté, qui est le manque de fiabilité des données. L'Apple, ce qu'ils disent, c'est que nous, on fait des fonctions, on les essaye en essai clinique et ça fonctionne. Donc ça, c'est au moins chapeau à Apple là-dessus. La nouvelle Apple Watch Series 11, de base, j'ai pas vu une grosse différence. Je pense qu'ils disent qu'elle est plus mince, mais en personne, elle est pas mal pareil. Il y a des nouveaux cadrans. Évidemment, il y a une nouvelle OS, WatchOS 26, qu'on va avoir aussi des montres précédentes. Donc, je peux pas dire que c'est une tonne de nouveautés là-dessus.
Ah oui, il y a une grosse nouveauté. All Day Battery Life, donc la journée d'autonomie sur la nouvelle Apple Watch Series 11, 24 heures. Donc, Wow! on a enfin 24 heures dans une journée chez Apple. Pas 4 jours, pas une semaine, 24 heures. On aurait pu effectivement dire, on n'y va pas pour les 4-5 jours que les rivaux proposent. Même prix que la précédente, 549 $, donc ça n'a pas changé. Il y a une nouvelle version de l'Apple Watch SE, qui est la version de base plus dégarnie, disons, de l'Apple Watch, qui est quand même 329 $ et qui va attirer probablement bien des gens. La plupart des nouveautés sont là. On a un processeur et une autonomie réduite, par contre. Donc, on a vraiment une version simplifiée de la montre. Mais tout le reste est là aussi avec l'affichage permanent, connexion 5G, suivi de santé. Il y a aussi un score de sommeil qui est intégré. Moi, je n'arrive pas à dormir avec une montre, donc j'ai toujours pas besoin de cette fonction-là. Mais semble-t-il que c'est très bien fait. Faudrait l'essayer. Il faudrait que je dorme avec une montre et que je dorme donc très mal. Mais on n'est pas rendu là encore. Et pour compléter sur l'Apple Watch, il y a une version, une 3e génération de l'Apple Watch Ultra qui a été présentée aussi, où on est allé chercher on est allé gruger là, quelques pixels sur les côtés pour élargir un petit peu l'affichage. Encore une fois, 5G. La grosse nouveauté, c'est qu'on a une meilleure connexion satellite sur l'Apple Watch Ultra 3. On pourra, si on est mal pris dans le bois, on pourra... Et d'ailleurs, j'ai des données, on en reparlera, mais Rogers ont publié des données sur qu'est-ce que les gens font, où est-ce qu'ils se servent de la connexion cellulaire sur leur téléphone. Et puis, pour la montre, ça va être la même chose. C'est dans une situation de plein air, dans des endroits reculés. C'est pratique pour les urgences, pour envoyer un message texte pour dire « Oui, je suis encore en vie, mais je suis ici présentement en train de faire telle chose. » Et ça c'est désormais intégré à la montre Ultra 3. Et on dit qu'on a amélioré, on a multiplié par 2 la portée de la montre sur la connexion cellulaire. On a une portée de 800 000, donc de 1400, 1300 kilomètres pour aller chercher un satellite. C'est quand même assez impressionnant d'avoir ça sur une petite montre là, qui tient sur son poignet. Donc ça, c'est une petite donnée que j'ai trouvée intéressante. Et dans le cas de l'Apple Watch Ultra, 42 heures d'autonomie. C'est quand même mieux que les 24 heures de l'autre. Mais il faut payer 1100 $. Donc si vous voulez, je dis ça comme ça, si vous voulez un iPhone 17 Pro et une Apple Watch Ultra 3, parce que c'est les 2 plus gros gadgets, ça va coûter au bas mot là, 2600 $. Et là, vous n'avez pas encore la version à 2 téraoctets, vous n'avez pas le bracelet, vous n'avez pas plein d'affaires. Donc, ça commence à être cher pour des téléphones et des accessoires, on s'entend. Mais on est rendu là, c'est ça la vie en 2025. Tout ça pour faire des selfies, puis jouer, puis regarder des vidéos sur TikTok. À Candy Crush. Si vous jouez à Candy Crush, pas besoin de téléphone version Pro, non, effectivement. Puis il y a les AirPods Pro 3, nouvelle formule acoustique et une version renforcée. Ça peut être intéressant, parce que si on renforce l'insonorisation passive et active, tu es vraiment dans une bulle de sommeil. Une bulle de silence. Bulle de silence, oui. On dit qu'on a amélioré... en tout cas, pour le calme du cerveau, au minimum. Les embouts sont plus épais. On dit qu'on a amélioré l'insonorisation passive et aussi l'annulation de bruit, en fait, qui est plus active, elle aussi, qui serait 2 fois plus performante par rapport aux AirPods Pro actuels. J'ai hâte de voir ça. On a présenté une fonction de traduction en direct, comme le font d'ailleurs je pense que Google l'a fait sur ses pixels, Buzz. Oui, totalement. Et ce qui était drôle, c'est qu'on a présenté une petite vidéo où on dit « Ça marche bien quand vous avez des AirPods Pro. Ça marche encore mieux quand tout le monde dans la pièce a des AirPods Pro. » Fait que là, c'est comme, tout d'un coup, tout le monde doit s'acheter des écouteurs et on s'entendra plus, mais on va se traduire en tout cas. Il semble qu'il y a des éléments là où on peut faire un petit peu de millage sur la cocasserie de la chose. Mais quand même, on intègre un capteur un cardiomètre dans les écouteurs désormais. Donc, les AirPods vont pouvoir lire le rythme cardiaque pour les gens qui veulent s'entraîner sans une montre ou peu importe. Et on parle d'une autonomie avec annulation du bruit de 8 heures par charge. Donc, c'est quand même une belle amélioration par rapport au modèle précédent. Les AirPods Pro, pour moi, c'est des écouteurs parmi les plus fun dans leur format, dans les plus... qui n'ont pas nécessairement la meilleure qualité sonore, mais qui ont le meilleur insonorisation et donc le son le plus fun. On n'a pas besoin de mettre très fort pour bien entendre. Ils ont aussi le meilleur micro pour faire des conversations téléphoniques main libre. Donc, d'avoir amélioré la qualité sonore et l'autonomie, je pense que c'est un gros progrès pour cet accessoire qui, dans le fond, devrait être marginal, mais qui est extrêmement populaire. Ils en vendent pour des milliards de dollars. Donc, clairement, il y a un marché pour ça et on l'a amélioré. Donc, c'est quand même une belle amélioration. Mais tout ça ensemble, évidemment, les AirPods Pro 3, 329 $, une autre dépense. Et tout d'un coup, vous avez payé le prix d'une voiture pour avoir un téléphone, une montre et des écouteurs. Donc, ça fait quand même un investissement conséquent. Il n'y a pas de doute. On lance la question, Pascal. Est-ce qu'on va s'acheter un iPhone 17, les amis? Est-ce que c'est le téléphone à acheter? La question que tout le monde se pose. Écrivez-nous si vous avez une opinion, si vous pensez l'acheter ou pas, et pourquoi. Et lequel? Est-ce que l'iPhone Air vous attire?
Est-ce Puis on que on vous aura avez l'occasion d'en est-ce que reparler. certains influenceurs qui ont annoncé leur allégeance vont changer de capot aussi J'ai entendu rapidement? personne Ceux qui ont dire j'abandonne annoncé, le Pixel 10 que j'ai depuis ouais, toute la c'est vie ça. et je passe enfin au iPhone. J'abandonne le Pixel 10, je retourne à Apple. J'ai le feeling que ça peut, euh, ça peut arriver. Ben, je Écoute, regardais sur le site d'Apple, quand on regarde les specs du téléphone et qu'on tombe au prix et qu'on veut choisir quel modèle il convient pour nous, comme quand on est en processus d'achat, tout de suite, l'onglet en dessous, c'est comment transférer d'Android, comment lâcher Android pour aller. Et clairement, on se chicane des deux côtés pour savoir qui, ben oui. pour attirer dans le fond les nouveaux clients. Donc, il y a un petit peu de ça, effectivement. Mais Ah, voilà. Bon, écoute, bref. Oui. veux-tu? Ben c'est ça, je vais reprendre une petite pause parce que je veux juste que Ben oui, bois de petit l'eau, prends un instant parce que café. ça fait beaucoup de choses à dire. Puis on revient, on a fini avec Apple, on n'en parlera plus pour le reste du show. Parce que Pascal, tu as la petite tablette, puis je veux que tu m'en parles parce que j'aimerais aimé ça d'en avoir une comme sur moi en route ici pour Eh, prendre des notes. Je pense que ça aurait été C'est très pratique. exactement ce que je pensais. Je me dis, tu aurais tellement aimé ça avoir ça pendant la Exact. conférence. On en reparle, la tablette Remarkable Paper Pro. Le Move, la petite Le Move, version. version réduite. On en parle tout de suite. Restez avec nous Oui. à une tasse de tech. De retour à Une tasse de tech avec Alain Mekena et Pascal Forget. Bienvenue à une tasse de tech. Pascal, tu as un appareil dans la main là qui m'intéresse grandement. Je rêve du jour où je vais pouvoir troquer mes calepins de notes papier par un appareil comme celui-là et j'ai pas encore trouvé le bon. Écoute, Sera-t-il celui-là? C'est quoi le bon verbe? sera-t-il celui-là? Sera-ce- C'est pas Serait-ce pire. celui-là? Écoute, c'est la version réduite du Remarkable Paper Pro, qui est le Remarkable Paper Pro Move, qui a 7,3 pouces de diagonale. Donc, il est à peu près la moitié d'une feuille de papier. Il se glisse. Écoute, et ça, c'est ça qui est drôle, c'est que ce que je me disais, c'est que si on pouvait le glisser dans une poche de chemise, ce serait Ouais. assez merveilleux. Et sur certaines démonstrations, on voyait quelqu'un dans une grande poche de pantalon cargo pouvait le Ah, transporter. dans un Je vais faire veston, une démo probablement une poche de live. veston aussi. Ouais, C'est vas-y, ça, on ceux te qui nous regarde. regardent, ceux qui nous Moi, regardent je vais sur commenter YouTube en en ce direct. moment, je Oh, va-t-il glisse oser? dans ma Ose-t-il? Il a une poche chemise, il a une poche. Ose-t-il? Il est et, en train de glisser? et il manque, écoute, Oh. on parle de 2 millimètres et des poussières pour que ça entre dans ma Je poche de blâme la poche. chemise et qui est pourtant une Citez-moi pas hors grande poche de contexte, mais je chemise. blâme la poche. Oui, oui, c'est Et clair que dans mon veston, poche intérieure de veston, je me dis, c'est extraordinaire. J'ai dû Ouais. enlever l'étui protecteur pour Ah, qu'il entre dans ma poche de veston. c'est Fait que l'affaire je de peux le quelques millimètres transporter. en plus. Là. Et on parle de millimètres parce que l'étui, qui est un étui à rabat, très bien conçu, qui permet de garder le stylet sur le côté, très, très bien conçu, que je vous recommande fortement, n'entre pas dans ma poche de veston. Fait que c'est sûr que si vous avez un veston avec 3 millimètres de plus, ça va entrer, sauf que j'aurais aimé tellement pouvoir prendre la Remarkable Paper Pro Move avec le stylet qui se colle sur le côté de façon magnétique, Ah oui, c'est très ça. bien, Ben oui, c'est vrai, ça prend ça. dans Ben ma oui. poche. Tu sors de ta poche de veston, on parle de millimètres, on aurait peut-être pu réduire les bordures. Il y a un bon menton à la Remarkable Paper Pro Move. On a un bon espace en bas sur lequel on peut pas écrire. Ce que j'aime beaucoup, c'est que le stylet est à droite, mais on peut mettre un mode gaucher. Fait que pour OK. les gauchers, il faut qu'on fasse il faut qu'on aille chercher le Ah, on peut pas changer le stylet. stylet de côté, là. Ouais, On peut OK. pas Ah changer ouais. c'est tout bête. Mais ça permet la recharge du stylet. Ce n'est pas un stylet EMR, c'est pas un stylet qui n'a pas de recharge. C'est vraiment un stylet qui a besoin d'être chargé, qui se recharge automatiquement en se collant sur la tablette. Elle est éclairée, très, très le fun pour prendre des notes le soir, la nuit. L'expérience de papier, je l'ai fait essayer à quelques personnes, je l'ai apporté en rencontre. La plupart des gens, je sais pas si tu l'as essayé, la Remarkable Paper, la plupart des gens font « wow ». Parce que la Ouais. sensation du papier, elle est vraiment réussie. Le stylet, on doit remplacer la pointe de temps en temps parce qu'il y a une espèce d'abrasion. Et tu as vraiment la sensation d'écrire sur une feuille de papier, la légère friction d'un stylet. C'est pas comme écrire sur du verre. Très, très le fun. 7,3 pouces de diagonale, c'est assez pour écrire sur un coin de table, sur le côté de son clavier. Au lieu d'avoir un truc qui est d'une taille d'une page 8,5 par 11, la Remarkable Paper Pro, tu as quelque chose de plus compact sur le côté. C'est un peu plus grand qu'un téléphone. Très, très le fun pour prendre des notes à côté de son ordinateur. Très le fun pour écrire rapidement des notes style cahier de journaliste. Si on veut, on peut aussi travailler sur le côté, ça pivote très vite et Ah, on c'est peut bien travailler ça. à ce moment-là avec une largeur de page standard. Ça, c'est mieux.
Puis on peut aussi Ça, déposer c'est la vraiment paume. bien. En tant que gaucher, on peut mettre la paume à la bonne place. Exactement, puis il n'y a pas de détection de la paume. Fait que la paume, on peut écrire, c'est le stylet qui est détecté, on peut vraiment appuyer ses doigts, son poignet sur ça ne va pas bouger. Très, très cool pour ça. Sauf qu'évidemment, quand on écrit sur une feuille moins haute, c'est un peu particulier. Fait que soit tu écris à la verticale plus étroit, soit tu écris à l'horizontale moins haut, plus court. Tu peux faire défiler. Ça se synchronise avec les nuages, fait que tu peux, avec une application, mettre des PDF, tu peux mettre des documents, je crois, tu peux même mettre des EPUB, des livres électroniques que tu peux lire dedans. Je ne recommande pas la Remarkable Paper Pro comme alternative à des liseuses. Ça marche, c'est correct, mais c'est beaucoup Mais mieux c'est pour pas ça le but non annoter. plus, là. Ouais. C'est ça, c'est beaucoup mieux pour écrire, annoter que pour consommer. Si vous annotez les PDF, c'est extraordinaire, sauf que 7,3 pouces de diagonale, c'est un peu petit, vous allez avoir à zoomer beaucoup. Si tu prends une feuille du Remarkable Paper Pro plus grand et tu le mets dans ton Move, c'est petit. C'est vraiment petit, fait qu'il faut que tu le mettes à l'horizontale et là, tu fasses défiler ta page. Là, tu as ta page de taille normale. Si tu écris à la verticale sur ton Paper Pro Move et que tu l'envoies dans ton Remarkable régulier, c'est petit, c'est étroit. C'est très drôle comment le format est là. Mais si vous consommez beaucoup, beaucoup de bloc-notes, tu peux évidemment avoir autant de pages que tu veux. Il y a une limite à un moment donné, c'est certain, mais tu peux très rapidement ajouter une page supplémentaire, annoter en couleur. Très pratique, surligné, encerclé, révisé. J'ai pas encore fait l'essai de la reconnaissance d'écriture. J'ai une écriture de cochon. Absolument, les résultats sont pas terribles, mais je suis surtout très en curieux. français québécois. En plus, on écrit en franglais souvent. En plus. Exactement, fait qu'on écrit, puis il faut que ça soit bien converti. Puis souvent, quand j'écris à la main vite, je me reconnais, je sais ce que j'écris, mais c'est pas une écriture. Il y a des gens qui écrivent très attentivement, vont s'y retrouver. Fait que j'ai pas encore essayé, mais on met beaucoup de l'avant des améliorations sur la conversion de ton écriture manuscrite en écriture et même la recherche de ce que tu as écrit de façon manuscrite. Fait qu'en théorie, tu pourrais faire une recherche sur ce que tu as écrit à la main. Si tu as écrit le nom d'un client ou un mot, quelque chose, tu pourrais le retrouver dans tes notes manuscrites sans avoir besoin de les convertir d'abord. Ça reste à vérifier, ça reste à essayer, mais ceux que ça intéresse, n'oubliez pas que maintenant, avec ChatGPT, tu peux prendre une photo de ta tablette ou tu peux convertir ce que tu fais, tu peux exporter en format PDF, en format d'image, en format vectoriel, si tu veux. Vraiment un beau truc qui va être beaucoup plus facile à traîner que la grande tablette, mais il va quand même demander un sac. J'aurais vraiment aimé pouvoir la glisser dans ma poche. Mais est-ce qu'on peut dégager, en payant pour cet appareil-là, suffisamment d'espace dans son veston pour ensuite tu sais, comme en termes d'épaisseur de billets de 20 là, pour libérer l'espace nécessaire pour tenir la tablette ensuite? Ah, je vois où tu t'en allais avec ça. C'est sûr qu'après ça, tu as vraiment de la place dans ta poche. La Remarkable Paper Pro Move coûte 729 $. Le stylet est inclus. N'oubliez pas que c'est un stylet qui n'est pas... donc, 729 $ stylet inclus. Tu n'as pas à payer 100 $ de plus pour le stylet. Quelqu'un me demandait si tu perds ton stylet. Moi, c'est une centaine de dollars. Je n'ai pas regardé le prix. Ça sert d'efface. Fait que c'est le stylet qui se tourne pour servir d'efface. Je vous suggère fortement de prendre le petit étui à rabat qui va protéger votre écritoire. Évidemment, c'est beaucoup, beaucoup de calepins en papier, mais c'est tellement agréable, c'est tellement le fun. On peut exporter, on peut envoyer. Je pourrais t'envoyer mes notes manuscrites, une liste d'épicerie, là. Je pourrais te l'envoyer directement en écrivant à la main. Je peux la convertir, te l'envoyer. C'est vraiment bien fait. Et il y a une période d'essai de 100 jours. Fait que si pour jamais la les tablette, gens qui sont pas juste pour l'espèce de service bonus par abonnement. Non, c'est ça. Parce que si tu veux avoir des fonctions supplémentaires, oui, tu as un abonnement supplémentaire pour avoir des fonctions plus avancées. Tu peux l'essayer pour 100 jours gratuitement. Ils sont assez confiants dans leurs produits pour ça. Quand même. C'est à vérifier, mais j'avais l'impression en écrivant avec qu'il était légèrement plus épais que l'autre. Encore une fois, on parle peut-être de millimètres, mais en écrivant, j'avais l'impression... Parce que quand tu écris sur une feuille de papier, c'est plat. Quand tu écris sur quelque chose qui est légèrement surélevé, qui est petit, tu as toujours ta main qui accroche un peu. Ça prendrait l'édition Air de cette tablette-là. Donc, le Remarkable Air.
qui c'est une province. Écoute, plus mince, mais en même temps, elle est très solide, elle est très bien faite. C'est un beau cadre en aluminium qui reproduit un peu une pile de feuilles de papier sur le profil, très joli. Et en tout cas, c'est une belle... Si la tentation, c'est un peu moins cher que la régulière, selon moi, elle est plus adaptée pour la vraie prise de notes, si tu vas à l'école, ainsi de suite. Mais si tu prends des notes dans des rencontres et tu as besoin simplement d'un aide-mémoire, un calendrier quotidien, quelque chose qui te sert à faire des petits dessins, c'est Moi, assez je pense aussi déchirant. parce que, tu sais, on a évidemment notre propre classeur dans lequel on prend nos notes pour le balado. Mais ce qui serait le fun, c'est d'avoir cette tablette-là synchronisée où tu prends des notes et automatiquement sur ma propre tablette, à moi, ça se met à jour aussi. Là, on Oui, pourrait partager des notes en temps, tu sais, comme en classe, ça oui, serait pratique ben, pour prendre des notes dans plein de oui, contextes. et si on synchronise Mhm. sur le même compte, c'est possible, mais il Ouais. faudrait utiliser le même compte et tu es limité à 3 appareils sur ton compte. Fait qu'on pourrait se partager un appareil, partager nos notes. Mais on peut pas faire ça Euh, collaborativement. mais c'est Aussi, ça, je pense pas que c'est ouais. assez rapide pour synchroniser le live. Pour ça, évidemment, c'est du papier électronique, fait que le taux de rafraîchissement, des fois, tu Ah, as une ça espèce aussi, de ouais. clignotement. Quand tu dessines en couleur, les couleurs sont fades en passant. C'est pas des écrans LCD, c'est pas des écrans Ouais, OLED. c'est là, ouais. Les couleurs, c'est du papier électronique, fait que c'est des couleurs de pastel là, un peu, C'est mais ça propre permet au Yink, là, ouais. Mhm. ouais, mais ça permet vraiment de travailler. Moi, ce que je peux vous suggérer comme alternative, c'est simplement d'acheter un stylo Bic 4 couleurs et une pile de calepins. C'est Euh, autrement moins cher. Écoute, j'ai retrouvé là, des stylos Bic 4 couleurs, ça coûte quelques dollars. Il y a un modèle Mhm. qui est texturé, qui écrit super bien, mais avec le Remarkable Paper Pro Move, on peut faire sensiblement la même chose, écrire. Moi, j'écris ce que j'ai à faire en bleu, je les coche en Ouais. vert, et puis ce qui est en rouge, ce qui est en retard, ou je peux me faire un code comme ça. Avec le Remarkable Paper Pro Donc, Move, tu as plus d'options. on n'y est pas tout à fait, mais on s'en approche. C'est ça que tu me dis. C'est exactement, mais c'est vraiment un beau produit. La compagnie travaille super bien, c'est bien, beau design, c'est agréable. La question, c'est est-ce que ça vaut ces 129 $? N'oubliez pas que c'est pas un iPad. Si vous hésitez, ce n'est pas. Si vous hésitez, prenez l'iPad. Plus Ah, c'est un outil polyvalent, on peut regarder spécialisé. des Ben oui, c'est vidéos. ça. C'est un outil Mhm. spécialisé qui fait formidablement bien. Il y a un truc que j'ai pas exploré encore avec les petits. Tu as des modèles d'arrière-plan. Fait que tu peux avoir des pages lignées, tu peux avoir des listes de choses à faire, tu peux avoir des calendriers. Fait que là, à ce moment-là, tu peux avoir et tu peux créer plusieurs blocs-notes dans ton Remarkable. Fait que tu peux t'en servir pour prendre des notes de ta liste d'épicerie, passer à ton calendrier. Euh, je viens de la recevoir, je m'en sers depuis. Mon seul regret, et c'était ça le test que je voulais faire, c'est j'aurais aimé pouvoir la mettre dans ma poche de chemise ou dans mes Ouais. poches de chemise. Ça Ouais. entre dans ma poche de veston, mais sans le stylet, sans l'étui, parce que c'est tellement au millimètre trop grand. Ça prend un appareil dont Euh, le nom finit par Move. Faudrait que ça Move, bouge un peu plus. je Ouais. m'attendais, là, Ouais. écoute, 5 millimètres de moins aurait fait de largeur, aurait fait toute la différence Peut-être que la pour Move Mini, éventuellement, sera une option aussi. la Move Remarkable Pro Move 2, Paper Pro Move 2 va être Ça légèrement commence plus à faire étroite. des noms. Exact. Ouais, ouais, Cool. ouais. Ben, écoute, Ultra. ben, merci, Pascal. C'était, tu vois, tu Merci. réponds à toutes les questions que j'avais. Ça fait le tour de la Écoute, si t'en question. as d'autres, écrivez-moi. S'il y en a d'autres qui ont écrivez-moi. Très, très bel outil si vous cherchez quelque chose de la taille d'un calepin. Ça Voilà. le fait. Mais le Excellent. Et gras, ça fait le tour. Ça fait aussi, ça signale la fin, quoi, de cette édition express, voilà. qu'on a quand même bien bouclé. On remercie évidemment nos partenaires TELUS et Plan Hub pour la réalisation de la chose. On remercie les gens de Cogeco Média. C'est drôle que je fais le générique, ça arrive pas souvent. Ah oui. Donc Cogeco Média, qu'on salue et qu'on remercie pour la mise en onde et le petit travail technique derrière qui nous permet de distribuer ça, comprenez-vous, partout dans l'univers grâce à la magie du numérique. Je me remercie. Avant de te remercier, Pascal, juste pour clairer ça du chemin. Si vous voulez plus d'informations sur ce dont on parle ici, j'en parle souvent dans la presse aussi, vous pouvez aller lire ça, mais
il y a plus de détails dans les chroniques et dans les rubriques que Pascal fait sur son site, pascalforget.com, où c'est extrêmement détaillé généralement, donc ça vaut la peine d'être pour les gens qui s'intéressent. J'imagine que d'ailleurs, ta Remarkable va être détaillée bien comme il faut sur ton site. Ah oui, écoute, j'ai pris des photos, je me suis amusé, j'ai pris des notes. D'ailleurs, ce que je montre depuis tout à l'heure, c'est qu'ils peuvent décoder mon écriture, là. C'est les notes que j'ai prises sur la Remarkable Pro Move, Paper Pro Move, sur la Remarkable Paper Pro Move, et je compte faire une capture d'écran de ça, puis des fois, tu prends des notes au fur et à mesure dès que tu as une impression. Très, très cool. Excellent. Ben, vous irez voir ça. Puis sinon, ben, écoutez, prenez soin de vous, tout le monde. Abonnez-vous, n'est-ce pas? Allez voir nos épisodes précédents. Cette édition-là, ici, est express et consacrée à des éléments très précis, mais on est toujours là pour faire le tour de la question technologique à chaque semaine. Et d'ailleurs, on revient avec une édition normale la semaine prochaine. Venez me voir. Salut tout le monde!